Il était une fois, dans un petit village niché au fond des bois, vivait une jeune fille nommée Lila. Lila était connue pour son bon cœur et son amour pour tous les animaux du village. On la retrouvait souvent en train de jouer avec les chiens du village et de nourrir les oiseaux. Un jour, alors qu'elle errait dans la forêt, Lila est tombée sur une vieille cabane abandonnée. Alors qu'elle entrait à l'intérieur, elle sentit une étrange énergie l'entourer. Soudain, tout est devenu noir. Lorsque Lila a ouvert les yeux, elle s'est retrouvée transformée en un beau loup gris. Au début, elle était effrayée et confuse, ne sachant pas ce qui lui était arrivé. Mais alors qu'elle explorait sa nouvelle forme, elle a commencé à réaliser qu'elle était toujours elle-même à l'intérieur, avec tous ses souvenirs et émotions intacts. Malgré sa peur initiale, Lila a rapidement adopté sa nouvelle forme et s'est mise à explorer le monde en tant que loup. Elle a découvert qu'elle avait des sens aiguisés et qu'elle pouvait courir plus vite que jamais. Elle a également constaté que son lien avec la nature s'était approfondi, lui permettant de communiquer avec les autres animaux de la forêt. Mais la transformation de Lila n'est pas passée inaperçue auprès des gens du village. Ils ont eu peur de la fille loup, et ont commencé à la traquer. Lila, maintenant plus isolée que jamais, a réalisé qu'elle devait trouver un moyen d'inverser la magie et de retrouver sa forme humaine. Avec l'aide d'un vieux hibou sage, Lila a appris que la magie qui l'avait transformée en loup était en fait une malédiction placée sur elle par une sorcière jalouse qui vivait dans la même forêt. Ensemble, Lila et la chouette ont entrepris d'affronter la sorcière et de briser la malédiction. Après une bataille acharnée, Lila est sortie victorieuse et la malédiction a été levée. Elle est revenue à sa forme humaine, mais avec une nouvelle appréciation de la beauté et de la puissance de la nature. Et même si elle n'était plus une louve, Lila est restée connectée aux animaux et à la nature qui l'entourait, continuant à les protéger et à prendre soin d'eux pour le reste de ses jours.